bien bonjour à tous et à toutes, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un sujet que j'adore énormément. Comme vous avez pu le constater, c'est la guitare. Je suis guitariste, bon pas un super guitariste, mais je gratte quand même. Et cette guitare que vous voyez à l'écran, c'est la guitare que j'ai en ce moment même. Donc c'est une Fender Stratocaster noire et blanche, et je la recommande énormément. C'est pas de la pub, hein, mais c'est vraiment une super guitare. Enfin bref, assez parlé de moi, commençons. Comme vous devez le savoir, Jimi Hendrix est une légende pour les guitaristes, mais savez-vous qu'il joue aussi avec les dents? Voici un petit exemple. C'est vrai que ça doit être dur, hein. Enfin bref, vous avez sous les yeux la guitare la plus chère du monde. C'est une Stratocaster de 1964 qui a appartenu à Bob Dylan. Elle fut vendue fin 2013, donc il n'y a pas si longtemps que ça, pour, écoutez bien, pour 965 000 $. Ça fait environ entre 600 000 et 700 000 euros. La deuxième sur le podium est également une Stratocaster, celle d'Eric Clapton, pour laquelle il a été déboursé pas moins de 959 000 $. La première guitare électrique a été inventée par Adolf Rickenbacher. Bon, désolé si je gorge ton nom mon vieux, je suis vraiment désolé. En 1932. Cette guitare s'appelait alors la Frying Pan. La guitare la plus petite du monde mesure, écoutez bien, 10 micromètres de long, soit la tête d'un globule rouge. On pourrait penser qu'une telle invention vient du Japon, mais non, ce sont des chercheurs de l'université de Cornell à New York qui s'en sont chargés. A l'inverse de ce que j'ai dit précédemment, la plus grande guitare du monde mesure 43 mètres sur 6 mètres. Elle pèse plus d'une tonne et elle est tout à fait jouable. En France, il se vend environ 350 000 basses et guitares chaque année, ce qui représente quasiment la moitié du marché des instruments. Et 2 fois plus de guitares électriques se vendent que de guitares sèches. Et bien merci d'avoir suivi cette vidéo en entière, moi ça me fait extrêmement plaisir de la faire. Si ça t'a plu, n'oublie pas de lâcher un petit like, un petit commentaire, de la partager, de la repartager encore une fois. Non je déconne, ça serait sympa de la partager quand même, ce serait vraiment un remerciement du travail que je fournis. Et n'oublie pas de t'abonner si c'est pas encore déjà fait. Allez,